Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 18 août 2020 et ce matin nous rendons grâce à Dieu encore une fois pour la vie qu'il nous donne, qui nous renouvelle. Nous vous saluons à partir de la ville de Lubumbashi où nous sommes pour un temps, pour une mission dans le cadre du ministère. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin pour une nouvelle méditation. Quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous allons, par la grâce de Dieu, continuer nos méditations. Ce matin, nous voulons lire un texte dans 1 Jean, chapitre 1er, versets 5 à 7. 1 Jean, chapitre 1er, nous lirons le verset 5 au verset 7. Et ce matin, nous avons bien voulu lire dans deux textes, dans deux versions différentes. Nous lirons, comme d'habitude, Louis II et nous allons lire aussi la version Parole de vie 2017. Voici ce que disent les Écritures. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans la version Parole de vie 2017, il est dit « Voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ et nous vous l'annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a point de nuit. Nous disons peut-être nous sommes unis à Dieu, mais si en même temps, nous marchons dans la nuit, nous mentons et nous ne faisons pas sa volonté. Dieu est dans la lumière. Alors, si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Marchons dans la lumière. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 18 août 2020. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean annonce une nouvelle reçue de Christ. Cette nouvelle qu'il nous annonce dans ce passage, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Il est lumière. Alors, cette annonce a des exigences et des conséquences. Nous n'allons pas avoir tout le temps pour parler de toutes les exigences et de toutes les conséquences, mais nous allons voir une exigence et une ou deux conséquences que nous voyons directement. L'exigence, c'est que pour être en communion avec lui, avec Dieu, nous devons marcher dans la lumière. Bien-aimés, nous voulons être en communion avec le Seigneur et parfois nous le disons. Mais l'exigence, c'est que pour être en communion avec lui, nous devons marcher dans la lumière. Donc cela veut dire que nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres et prétendre être avec lui. Et c'est ce que dit clairement, un peu plus clairement, la Bible, cette version Parole de vie. Il est dit, nous disons peut-être nous sommes unis à Dieu, mais si en même temps nous marchons dans la nuit, nous mentons et nous ne faisons pas sa volonté. Nous pouvons prétendre, nous pouvons dire que nous sommes de Dieu, nous sommes en communion avec lui. En fait, la vie chrétienne, ce n'est pas une question de parole, c'est une question de vie. La vie que nous menons parle plus que la parole. D'ailleurs, presque dans tous les domaines, mais surtout dans la vie chrétienne. Vous savez, dans les films, dans le théâtre, les paroles, ce sont les paroles et les attitudes, parfois les paroles qui comptent, et certaines attitudes qu'on présente.
Mais dans la vie active, en fait, c'est la vie active, c'est notre vie, la qualité de notre vie. C'est cela qui compte plus. Surtout dans la vie chrétienne, le problème, ce n'est pas de dire que je suis chrétien, le problème, c'est de vivre et de démontrer par ma vie, sans faire des efforts pour le démontrer, mais vivre clairement ma vie, et cela va démontrer que je suis chrétien ou que je ne suis pas chrétien. Et ici donc l'exigence, si nous devons marcher dans la lumière, bien-aimés, si nous disons que nous sommes en communion avec le Seigneur, nous devons marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est donc être loin des ténèbres, et les ténèbres, c'est la vie de péché. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons un problème, même dans l'Église. Nous ne savons pas, par la qualité de la vie, par la vie en voyant, nous avons du mal aujourd'hui à savoir qui est chrétien, même parmi nous, serviteurs de Dieu. Parfois, nous, serviteurs de Dieu, nous faisons des choses qui laissent, en fait, des personnes dans le questionnement. On se pose la question, est-ce un serviteur de Dieu par nos paroles, par nos actes? Bien-aimés, et ça, c'est un défi que l'Église doit relever. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 17, verset 21, Jésus-Christ priant son Père, notre Dieu, il dit, il priait afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Bien-aimé, pour que le monde croie que Jésus-Christ a été envoyé, il faut que nous soyons unis et que nous soyons en Christ. Et être en Christ, c'est marcher dans la lumière, parce que en Christ, il n'y a pas de ténèbres. Nous ne pouvons pas amener nos ténèbres dans Christ. Non, nous devons marcher dans la lumière. Et quelles sont les conséquences? Donc, si nous marchons dans la lumière, bien-aimés, c'est quoi? Marcher dans la lumière, c'est se laisser guidé par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Galates, chapitre 5, verset 16, la Bible dit, « C'est pourquoi je vous dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. » Bien-aimés, nous avons des désirs mauvais. Nous avons des intentions parfois mauvaises. Et le travail du Saint-Esprit, c'est de nous aider à étouffer la voix, faire taire la voix des ténèbres et faire lever la voix de la lumière. Marcher dans la lumière, cela ne veut pas dire que nous sommes devenus parfaits. Non, nous sommes capables, tout homme est capable de faire le mal et de faire le bien. Et le chrétien, tout chrétien plutôt, parce qu'il y a des personnes, quand nous ne recevons pas le Seigneur, nous ne sommes capables que de faire généralement le mal. Mais toute personne a cette capacité. Et le chrétien, en fait, a une double capacité parce que le Saint-Esprit lui est donné. L'homme peut faire le bien et le mal. Il choisit. Mais parfois, sans Christ, nous n'avons pas la force de choisir le bien. Mais avec Christ, nous avons la force. Le Saint-Esprit, si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, nous ferons le bien. Et c'est ça, marcher selon la lumière. Et, bien-aimés, quelles sont les conséquences? C'est que si nous marchons dans la lumière, nous serons unis à lui et unis entre nous. Aujourd'hui, nous parlons d'une désunion où les chrétiens ne sont pas unis. Et si les chrétiens ne sont pas unis, c'est parce que nous ne sommes pas unis à Dieu. Bien-aimés, dans une famille, quand chaque enfant est uni au papa, à la maman, l'unité viendra, parce que nous allons nous retrouver tous ensemble plusieurs fois, et cette unité va venir. Et quand chaque chrétien est uni réellement à Dieu, bien aimé, l'unité des chrétiens sera une chose normale, va découler de cette unité que nous avons avec Dieu. Donc, si nous marchons dans la lumière, si chaque chrétien marche dans la lumière, nous serons unis à tous les chrétiens. Mais quand d'autres chrétiens sont dans les ténèbres, dans la lumière, c'est parce qu'ils ne sont pas unis à Dieu. Et quand nous sommes unis à Dieu, la première conséquence, c'est que nous aurons l'unité des chrétiens et nous serons dans le Seigneur. Et la deuxième conséquence, c'est que le sang de Jésus-Christ nous purifiera de tout péché. Et cela veut dire, bien-aimés, que la vie, l'homme, dans son cœur, il y a le mal et le bien. Mais nous faisons cet effort par la puissance du Saint-Esprit pour marcher dans la lumière. Et cela nous apporte le pardon.
Parce que le péché devient comme un accident. Ce n'est pas une vie, mais un péché qui devient comme un accident. Et nous faisons un effort. Dieu qui voit les intentions de notre cœur, il nous pardonne. Bien-aimés, ce monde de ténèbres a besoin de lumière. Ce monde des ténèbres a besoin de lumière, a besoin de Dieu. Même si les personnes sont en train de dire n'importe quoi sur Dieu, mais en réalité, le monde a besoin de Dieu. Et Dieu nous a établis comme lumière du monde. Le Seigneur le dit dans Matthieu chapitre 5. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Et donc, nous devons éclairer le monde et montrer au monde par notre lumière le chemin de la vie. Mais cette lumière que nous sommes, c'est par rapport à notre communion à la lumière des lumières, si nous pouvons dire. Celui qui nous fait briller, c'est Dieu. Si nous sommes en communion avec lui. Donc, si nous devenons ténèbres, c'est que nous sommes écartés de Dieu et nous allons laisser ce monde dans les ténèbres et nous aussi dans ce monde dans les ténèbres. Bien-aimés, marchons dans la lumière. Marchons dans la lumière parce que nous avons une mission, celle d'éclairer le monde. Et cette lumière ne vient pas de nos efforts, cette lumière vient de notre communion avec Dieu. Quand nous sommes en communion avec Dieu, bien-aimés, nous allons éclairer le monde sans forcer les choses. Et donc, ce que nous devons faire comme effort chaque jour, c'est d'être en communion avec celui qui est lumière. Et quand nous sommes en communion, nous sommes connectés à la lumière, nous pourrons éclairer le monde. Mais quand nous sommes déconnectés, nous ne pourrons rien faire dans le monde et ce monde va périr. Et nous aussi dans ce monde, parce que nous faisons partie de ce monde, car nous sommes dans ce monde, même si nous ne sommes pas de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a fait de nous la lumière pour éclairer ce monde de ténèbres. Cependant, notre lumière vient de Dieu. Et si nous ne marchons pas en communion avec lui, nous sommes déconnectés. Et nous ne pouvons pas éclairer le monde, qui a pourtant un grand besoin de lumière. Chrétiens, marchons dans la lumière pour être en communion avec Dieu et éclairer le monde. Telle est notre méditation de ce matin. Shalom, au revoir et à demain.